Salut. Nouveau vlog ici, on continue nos aventures à Akumal. Donc là on va vous montrer un petit peu plus ce qu'il y a à faire entre Akumal et Playa del Carmen. Et du coup là aujourd'hui, journée un peu spéciale, on va faire de la plongée. C'est ça, pas sous-marine du coup, parce que du coup on va être en cénote. Ouais, on fait de la plongée en cénote. Et franchement c'est trop cool, on avait trop hâte, on nous a offert ça pour Noël. Donc faut savoir qu'on paye 130 € par personne pour 2 plongées. C'est ça, et si tout se passe bien, si on a un bon niveau de flottabilité, ça veut dire que si on arrive à avancer tout en se maintenant au même niveau de profondeur, sans faire Varier, des trucs ouais. comme ça, là, et ben on pourra faire la 3e plongée. C'est ça, parce qu'il y avait peut-être une 3e plongée à Dreamgate, donc il y a une autre cénotée où il y a beaucoup de stalactites et de stalagmites. Voilà, et Et du coup là il faut vraiment une bonne flottabilité pour pas heurter quoi. On sait pas trop si on la fera ou pas parce que j'ai peur que 3 plongées ça fasse beaucoup aussi dans la même journée. Mais on verra ça et puis ça va être cool. Cénoté c'est complètement différent donc on a hâte de voir ça. C'est ça. Grand Sirénis où elle se jette dans la mer. D'accord. Ma plongée finie, c'était grave chouette. On a fait 2 plongées du coup ce matin à Chacmol. En fait il y a 2 cénotées à Chacmol. La première de 45 minutes et la deuxième d'une demi-heure. C'est vraiment pour moi un truc à faire la plongée en cénote. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. En fait c'est surtout par rapport aux couleurs parce que du coup vous n'aurez pas de faune, vous aurez que de... On a vu une petite tortue. Voilà, vous n'aurez pas beaucoup de faune, vous n'allez pas ouvrir les yeux pour la faune, mais c'est vraiment au niveau des couleurs, de la lumière du soleil qui arrive à rentrer à l'intérieur au niveau des caves. Et ouais, on est dans une espèce de petite caverne et tout, il y a des jolies couleurs, il y a des belles pierres, il y a des jolies formations, il y a des espèces de nuages dans l'eau. Enfin, il y a vraiment des phénomènes hyper sympas. On n'a pas pu filmer comme je vous avais prévenu, mais on vous mettra des petites images après, des petites photos sur internet ou quoi, pour que vous vous imaginiez. C'est ça. Du coup, on n'a pas fait de 3e plongée parce que du coup, à la fin de la 2e, Brian il avait hyper mal aux oreilles. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que le gars, en fait, on a pris un Français pour qu'il soit pédagogue et qu'il puisse bien nous encadrer. Voilà, parce qu'il a plus de facilité de trouver les mots et tout, parce qu'on est français, voilà. Et en fait, le gars, il était pas super pédagogue, il t'écoutait pas. On avait plus l'impression d'être en mode... on suit un gars. Voilà. Et on suit un gars et on n'a pas eu de conseils de sa part sur notre faisabilité. On faisait pas forcément de débrief après la plongée. Enfin, c'est pas ce à quoi nous on est habitués parce que jusqu'à présent on n'avait que plongé avec l'UCPA et donc on est hyper formés avec des mecs hyper chouettes quoi. Voilà, donc bravo l'UCPA. Bravo l'UCPA, mais ouais, du coup on était un peu déçus par rapport à ça. Parce que du coup la 2e plongée on n'a pas pu la faire jusqu'au bout parce que Brian il avait plus d'air parce qu'il avait une fuite et compagnie, blabla. Une fuite. Je lui dis que j'ai une fuite et qu'on entend l'air sortir. Le gars il me dit non mais tranquille. Il me dit ouais si t'as plus d'air c'est parce que tu stressais alors que ceux qui me connaissent savent très bien comment je suis. Il stresse pas Brian. Voilà et voilà il y avait plein de défauts. J'avais mal aux oreilles et puis le gars il s'est juste arrêté et il me regardait, me débrouillait avec mon mal d'oreille. Il me regardait en fait. Donc j'étais là en mode je suis dans le mal, j'essaie de faire ce qu'il faut faire pour plus avoir mal aux oreilles. Voilà. Et le gars il m'attend, il me regarde, et aucun conseil, aucune manière, aucune... Franchement il était gentil mais pas pédagogue quoi, donc un peu dommage. Voilà. Mais bon du coup cet après-midi on est parti c'est moi-même qui ai décidé de remonter pour prendre une pause. Et enfin voilà. Ouais le mec il était pas... Bref. Du coup je disais, cet après-midi du coup on est parti sur Playa del Carmen. On était déjà venu entre Noël et le jour de l'an mais il y a beaucoup moins de monde donc c'est vachement agréable. Et c'est chouette, on va passer l'après-midi là avant de rentrer. Voilà. Faut savoir que Playa del Carmen, en fait, c'est une plage et une rue principale qu'on appelle la 5e avenue, où il y a plein de magasins. Donc c'est marrant. Après, tout est beaucoup plus cher ici, mais c'est chouette. Donc là, en fait, on a Puerto Aventura.
c'est une ville dans une ville en fait, en quelque sorte. Parce que en fait c'est un quartier privé, c'est un quartier privé, mais le quartier en fait tout ce que vous voyez ici, ça fait partie du quartier et tout ça c'est privé. Ça veut dire qu'en temps normal on n'aurait pas eu le droit de rentrer, mais étant donné que le gérant de l'hôtel dans lequel on travaille actuellement vient d'ici, il nous a fait rentrer et puis voilà. Bon, nouvelle journée, nouvelle plage. Donc aujourd'hui on a prévu de tester une plage du nom de Ixpuja. Et c'est une plage qui est pas très chère, elle est à 50 pesos. Ouais, c'est pas très cher pour ici, hein. Normalement les plages sont gratuites mais c'est vrai que... C'est ça. Elle est juste après Akumal en allant vers Playa del Carmen. Donc voilà, on va la tester. On vous montre ça? C'est ça. Salut! Du coup aujourd'hui André, le gérant de l'hôtel là où on est en workaway, nous a emmenés dans la jungle, près de chez Max, où en fait lui il a un terrain ici et il a une cénote sur son terrain. Et ils sont en train en fait de la construire, de l'aménager avec du coup la communauté qui est ici, pour du coup l'ouvrir au tourisme et proposer des séjours un peu jungle cénote aux gens quoi. Donc c'est trop cool. La cénote elle est magnifique. Alors elle est vidée de son eau pour l'instant. On sait pas trop, faut qu'on se demande parce qu'on comprend pas trop. Elle va se remplir, enfin qu'ils vont la remplir plutôt. On sait pas trop, mais en tout cas, les formations, elles sont incroyables. Il y a des stalactites de partout. C'est vraiment trop joli et l'environnement est ouf. Donc, franchement, c'est trop chouette. Salut! Aujourd'hui on vous montre le village d'Akumal. Donc c'est celui qui est le plus près de notre workaway. C'est assez connu pour les tortues, parce qu'il y a plein de gens qui viennent voir les tortues ici. Du coup il y a deux parties, il y a le côté Pueblo et le côté Playa. C'est ça, parce qu'il y a la fédérale qui les sépare. C'est ça. C'est l'équivalent de l'autoroute. C'est ça. Et du coup, faut savoir que côté Pueblo c'est très peu touristique. On trouve des super restaurants pour pas cher. Et côté plage, c'est très américain, c'est 4 fois le prix d'ici en général pour les restos et c'est vraiment pas la même ambiance. Donc pour manger on vous recommande vraiment Akumal Pueblo parce que c'est trop bon et pas cher du tout. Franchement c'est vraiment super bon, vraiment. Et après la plage, du coup l'entrée de la plage c'est 120 pesos, mais vous pouvez aller dans un petit restaurant qui s'appelle le LOL A qui est à proximité de la plage, et si vous prenez une conso, nous on prend un coca pour 2 pour 60 pesos et après du coup on a accès à la plage. Ça fait faire des économies. Et du coup on va essayer de voir les tortues aujourd'hui parce qu'on sait que c'est un spot à tortues, mais on n'a pas envie de payer pour un tour. Parce que les tours c'est genre 350 pesos. C'est ça, donc en fait on peut juste y aller nous-mêmes et apparemment ils vont rien nous dire. On y va nous-mêmes, on n'y va pas forcément avec les gens, tous les groupes et tout, parce que là c'est clair que voilà. Mais on peut, disons qu'elles sont sur un espace et l'espace, il n'y a pas tout qui est interdit d'accès. C'est ça. Donc on va essayer de voir. On vous fera un retour après. Voilà.
Déjà on a commencé par un ceviche, c'est du poisson, du poulpe, du poisson et des crevettes crues. C'est assez typique de l'Amérique, en général l'Amérique du Sud, surtout près de la mer. Et ça nous a coûté 230 pesos, donc environ 9 € pour cette grande assiette, donc c'est cool. Waouh! La sauce piquante elle arrache un peu. Vous avez bien vu que je n'ai pas mis beaucoup. Mais le goût c'est un feu d'artifice. C'est vraiment un truc de ouf. C'est vraiment super bon. Et on a eu vraiment une grosse assiette. Et vraiment je suis content là. Vraiment c'est super bon. Bon bah notre workaway à Akumal est fini. On a bien profité de cet hôtel, franchement c'était vraiment un super workaway. Et surtout la manière dont on l'a trouvé, l'état dans lequel on était pour l'avoir cherché. C'est ça. Parce que ça partait vraiment sur de mauvaises bases quand on est arrivé à Akumal. Mais c'était vraiment trop cool, on est vraiment trop contents d'avoir partagé ce moment-là avec le propriétaire, le gérant. Et puis après du coup il y a d'autres amis qui nous ont rejoints pour prendre notre relais. Si jamais vous cherchez un volontariat, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, vous pourrez toujours vous donner les coordonnées. C'est vraiment cool. Le travail dans ce coin-là est divisé en deux parties. D'un côté, il y a tout ce qui est entretien du parc. Et l'autre, l'aide aux clients en fait. Ouais, donc petit déjeuner, cuisine, nettoyage des chambres, c'est assez rapide, surtout que pour le nettoyage des chambres et pour la cuisine, voilà. Donc il y a une femme de ménage et elle sert aussi à faire la cuisine quand il le faut. Il y a besoin, elle nous aide aussi. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment un workaway qui était tranquille, qui était chouette, qui était plein de bonnes expériences et nous on a vraiment adoré être là. On a vraiment aussi bien aimé visiter le coin, même si on va pas se mentir, la Riviera Maya là c'est fou, hors de prix pour nous, c'est vraiment tout est cher. C'est vrai qu'on a souvent des mauvaises surprises, on arrive dans une cénote, on nous annonce 3 fois le prix qui est écrit sur internet. Donc c'est ça, les prix sur internet sont pas les bons. Ouais, enfin, sont rarement les bons en tout cas. Sont plus les bons. Je sais pas s'ils ont augmenté récemment ou. Mais bon. En tout cas en description on vous met toujours, j'essaye toujours de vous mettre les prix des cénotés, les prix des bus en général qu'on prend ou des hébergements qu'on prend. Bon là il n'y en aura pas parce qu'on n'a pas pris d'hébergement. Mais ouais, si vous avez des questions n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir pour nous de vous répondre, c'est toujours chouette. Et puis si vous êtes dans le coin, dans le Yucatan encore, n'hésitez pas à nous envoyer un message, peut-être qu'on pourra toujours se retrouver, ça peut toujours être chouette. Et si vous avez besoin de vous renseigner pour un éventuel voyage dans le coin, regardez nos vlogs et partagez pour ceux qui voudraient y aller aussi. C'est ça. Merci beaucoup, ciao.